Sais-tu que si tu négliges la gratuité du salut aujourd'hui, tu le paieras au prix de ta vie après l'enlèvement? Aujourd'hui, dans notre société, afin de faire tourner l'économie de ce monde, on a mis dans la tête des gens que tout ce qui était gratuit, c'était de la camelote, de mauvais produits, du mauvais contenu. On a enseigné aux gens que les choses gratuites n'avaient aucune valeur et que pour avoir de la qualité, il fallait payer très très cher. Et c'est en partie à cause de cette propagande-là que les gens méprisent le salut gratuit en Jésus-Christ, que ce soit parmi les gens du monde ou dans l'Église. Les non-croyants méprisent la gratuité du salut en rejetant Jésus-Christ, et dans l'Église de Dieu, les croyants méprisent la gratuité du salut en négligeant la loi de Christ, en ne respectant pas la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle il y a deux groupes dans le corps de Christ, les vierges sages et les vierges folles. Les vierges sages représentent l'épouse qui s'est préparée pour aller à la rencontre de son époux. Et les vierges folles représentent les croyants qui ont négligé la parole de Dieu. Une femme enceinte qui arrive à terme n'attend pas les premières contractions pour préparer sa valise. Sa valise est généralement prête au moins 1, 2, même 3 mois avant l'accouchement. Ça dépend des femmes. L'essentiel, c'est que ta valise soit prête. Parce que dans les derniers jours, on ne peut pas savoir quel jour ni à quelle heure le bébé va pointer le bout de son nez. Généralement, on fixe une date approximative, mais personne n'est sûr à 100%. Eh bien, l'enlèvement des croyants, c'est la même chose. Nous ne savons ni le jour ni l'heure, mais nous voyons clairement les signes de l'arrivée de notre époux. Le monde a associé la médiocrité, le bas de gamme à la gratuité, alors qu'il n'y a rien de plus précieux que le salut gratuit en Jésus-Christ. Ce cadeau gratuit est d'une valeur inestimable et nous offre de nombreux avantages et bienfaits. La Bible dit que nous avons été rachetés à un grand prix. Nous qui sommes faits de poussière, pécheurs et misérables que nous sommes, Dieu le Père, créateur de toutes choses, a posé son regard sur nous et il a estimé que nous avions de la valeur, au point de donner son Fils unique en sacrifice pour que nous soyons avec lui éternellement. Est-ce que tu te rends compte de ça? Est-ce que tu réalises ce qui s'est passé là? Jésus a payé le prix fort pour que toi et moi nous soyons sauvés. C'est Jésus-Christ qui a payé pour nous. Alors que nous sommes misérables, Jésus a souffert et il a été crucifié comme un malfaiteur pour nos péchés, pour que l'on puisse accéder au salut gratuitement. Mais si tu ne veux pas accepter le salut en Jésus-Christ aujourd'hui, alors qu'il est accessible gratuitement, tu vas avoir la possibilité d'accéder au salut en payant le prix fort après l'enlèvement des croyants. Et c'est au prix de ta vie que tu iras au ciel, mon ami. Crois-moi, t'es pas prêt. Parce que la mort, à ce moment-là, sera obligatoire pour tous les croyants qui n'auront pas été enlevés. Nous sommes encore dans le temps de la préparation, le temps de la grâce, et notre préparation consiste à veiller sur nos cœurs, nous séparer du péché, nous sanctifier, nous repentir. Oui, mon ami, l'Église de Dieu doit se repentir. Comme le salut est méprisé à cause de sa gratuité, la repentance aussi est négligée dans l'Église à cause de la grâce du salut. Ce qui veut dire que sous prétexte que nous sommes sauvés, certains chrétiens pensent qu'ils n'ont plus besoin de se repentir. C'est faux. Il ne faut pas te laisser séduire par cette pensée. Si Dieu nous recommande fortement de veiller constamment sur notre cœur, c'est parce que l'homme est faible et que tout le monde peut très vite tomber dans le péché, s'il ne veille pas, s'il ne s'entretient pas des choses de Dieu, évidemment. Il y a vraiment une confusion au sujet de la repentance, du message de la repentance et de Jean-Baptiste qui prêchait la repentance dans le désert. La plupart des chrétiens pensent que la repentance n'est réservée qu'à ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ. C'est faux, mon ami. Jean-Baptiste était un prophète, pas un évangéliste. Et son message de repentance s'adressait en priorité au peuple d'Israël. Nous pouvons le lire dans Luc 1, 76. C'est son papa, Zacharie, qui prophétise et qui dit « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de paix. » Le verset 79, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, on retrouve cette prophétie lorsque Jésus a commencé à prêcher en disant « Repentez-vous ». Et là, ce message de repentance était adressé aussi en priorité au peuple de Zabulon et de Nephtali, qui était le peuple de la prophétie, assis dans les ténèbres. Et jusqu'à preuve du contraire, Zabulon et Nephtali ont toujours fait partie des 12 tribus d'Israël, du peuple de Dieu. Donc on voit bien encore que la repentance est aussi pour le peuple de Dieu.
De toute façon, c'est clair. Comment veux-tu te repentir si tu n'as pas la connaissance du péché? Donc ce verset-là, c'était une prophétie d'Ésaïe et de Zacharie aussi, donc le père de Jean-Baptiste. Lisons dans Matthieu 4. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira de la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Donc l'Église de Dieu aujourd'hui ne peut pas enlever la repentance, ce n'est pas possible. Croire que la repentance n'est réservée qu'aux non-croyants, c'est une séduction. La religion a séduit un grand nombre de personnes en leur faisant croire qu'ils pouvaient s'amender par de bonnes œuvres. Mais là encore, c'est un mensonge. Romains 6, 23 nous dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » La mort signifie être séparé de Dieu pour l'éternité. Et l'éternité, c'est long, mon ami. Surtout vers la fin, si tu vois ce que je veux dire. Ce n'est pas parce que tu as accepté Jésus que tu es sauvé, que tu seras enlevé. Si tu ne marches pas selon les principes du royaume de Dieu, si tu ne te comportes pas en bon ambassadeur, si tu ne veilles pas sur ton cœur, si tu ne te repens pas de tes iniquités, non seulement tu ne seras pas enlevé, mais tu seras appelé vierge folle. Et tu vas devoir payer au prix de ta vie une taxe pour ton salut. Le salut que tu as négligé. La Bible dit que les vierges folles seront décapitées par l'Antéchrist à cause de la parole de leur témoignage. Les vierges folles vont véritablement se convertir après avoir réalisé qu'elles étaient folles d'avoir négligé leur vie en Christ. Elles vont se convertir, prêcher ouvertement le message de l'évangile et mourir en martyr. Mon ami, t'as pas envie de vivre ça, crois-moi. Tu n'as pas envie. On va prendre la hache et si toi et ta famille, vous n'avez pas été enlevés, on va dire, soit tu acceptes de te soumettre aux lois du gouvernement de l'Antéchrist et tu arrêtes de parler de Jésus, soit on te tue toi ou on tranche la tête de toute ta famille devant toi. Mon ami, tu n'es pas prêt. La cruauté sera à son comble. Quoi qu'il en soit, ils tueront tous ceux qui auront une Bible à la main, qui prêcheront le message du salut en Jésus-Christ, qui sera un message contraire à la Babylone religieuse qui arrive avec l'Antéchrist. Donc moi, je te dis le plus simple, c'est de veiller sur ton cœur, te repentir, te préparer à aller à la rencontre de l'époux, de cesser de vivre comme un égoïste, égocentrique, narcissique. Je te recommande vivement de t'entretenir avec des choses de Dieu. Mais si tu préfères les problèmes, bon courage à toi. Mais tu ne pourras pas dire que personne ne t'avait prévenu. Tu sais, pour aller à la rencontre de l'époux, pas la peine d'attendre l'enlèvement en fait. Tu peux mourir à n'importe quel moment. Aujourd'hui, tu es là en train d'écouter ce message. Demain, on ne sait pas où tu seras. Dieu seul le sait. C'est peut-être ta dernière heure en vrai. Dieu seul le sait. Alors mets ta vie en règle, c'est mieux. Faire le bilan de son cœur, ça ne prend pas longtemps. Et si tu es sincère et honnête, Dieu te montrera s'il y a quelque chose qui cloche, afin que tu puisses résoudre le problème rapidement. Il y a 3 catégories de personnes qui ne seront pas enlevées. 1. Les chrétiens injustes, c'est-à-dire tous ceux qui étaient hypocrites, menteurs, orgueilleux, ignorants, tous ceux qui ne voulaient pas pardonner ni demander pardon, tous les chrétiens arrogants, les idolâtres, tous les mauvais cœurs, ce sont les vierges folles. 2. Les faux ouvriers, les imposteurs, les faux chrétiens, les faux ministres de Christ, ceux dont la condamnation est écrite depuis longtemps, dont la Bible parle dans Jude 1,4. Ce sont des chrétiens de nom qui exercent parfois des ministères et qui égarent les brebis du Seigneur. 3. Les chrétiens rétrogrades qui ont quitté les voies de Dieu pour suivre le monde. 4. Les non-croyants ignorants qui n'ont jamais voulu s'intéresser aux choses de Dieu. À ce moment-là, je te garantis qu'ils vont non seulement s'intéresser aux choses de Dieu, mais plusieurs vont se convertir par la prédication des vierges folles. 5. Les non-croyants qui refusent catégoriquement Jésus-Christ. Et 6. Les païens qui croient en des dieux étrangers et les satanistes. J'ai envie de te dire que l'ambiance sur terre à ce moment-là ne sera pas au rendez-vous, mon ami. La Bible nous affirme que le jour de l'enlèvement des croyants, l'un sera pris et l'autre laissé. Matthieu 24. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Nous n'avons ni le jour ni l'heure, mais nous avons la génération, l'époque et les signes qui nous confirment que l'enlèvement va bientôt avoir lieu. Luc 17, 26 à 30 nous dit « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants
jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Imagine-toi que le jour de l'enlèvement, certains seront dans l'église en train de prêcher et resteront là avec leur micro. Certains seront en train de louer Dieu, de prier, de donner des paroles de connaissance, de faire des émissions télé chrétiennes en direct. Mais ils ne seront pas enlevés à cause d'une mauvaise vie, à cause d'un mauvais cœur. Parce qu'ils n'ont pas voulu régler les choses mauvaises qu'il y avait dans leur cœur. Ce jour-là, certains se retrouveront célibataires, entre guillemets, parce que si ton époux ou ton épouse est enlevé, toi tu es resté, tu vas faire quoi? Ce ne sera pas le temps de se remarier là. Tu n'as pas divorcé. Ce ne sera pas le temps de trouver un copain, une copine. Ce sera le temps de se convertir et de servir Dieu en prêchant l'évangile et c'est tout. Il y a des chrétiens qui se retrouveront seuls, sans famille, parce que toute la famille a été enlevée. Et tous les chrétiens véritables, conducteurs de train, de taxi, de bus, d'avion, etc., seront enlevés en un instant. Ce sera le chaos. D'ailleurs, tous les chrétiens véritables qui conduiront un véhicule ce jour-là seront enlevés en un instant. Il y aura des morts partout, des explosions, des morceaux de jambes à droite, des pieds à gauche. Il y aura un temps de pillage, de violence et surtout d'amertume pour ceux qui auront raté ce grand jour. Les gens vont mourir dans les hôpitaux parce que les chirurgiens, les urgentistes, les infirmiers, le SAMU, les pompiers, tous les croyants fidèles dans ces corps de métier-là seront enlevés en un instant. Et en sachant tout ça, mon frère, ma sœur, si toi tu blagues encore avec les choses de Dieu, c'est que tu es fou. Une vierge folle. La vie des chrétiens qui vont se convertir véritablement après l'enlèvement sera très difficile. Et si tu crois que la vie est dure aujourd'hui, mon ami, tu n'as rien vu. Ce que nous vivons actuellement sur terre, c'est doux comparé au malheur à venir. C'est doux comparé aux jugements de Dieu qui vont s'abattre sur cette terre. Alors mets ta vie en ordre, mon ami. Mets ta vie en ordre. Imagine-toi en train de prêcher l'évangile aux gens et à ce moment-là, l'enlèvement a lieu et toi tu restes. Mais une des personnes à qui tu viens d'annoncer la bonne nouvelle est partie. T'as devancé. Tu vas ajouter quoi à ton message là après? Qu'est-ce que tu vas dire devant les autres qui sont restés là en train de t'écouter prêcher? Qu'est-ce que tu vas leur dire? Quel pasteur qui n'a pas été enlevé ce jour-là va pouvoir continuer à prêcher derrière la chair? Tu vas raconter quoi? Tout ça parce qu'il n'a pas voulu pardonner à des fidèles qui ont quitté l'église. Tout ça parce qu'il n'a pas voulu rester humble. Tout ça parce qu'il n'a pas voulu mettre sa vie en ordre. Tout ça parce qu'il n'a pas voulu veiller sur son propre cœur. Et quelle face tu vas avoir devant ta famille que tu as évangélisé si toi-même tu n'es pas enlevé? Tout le monde va constater que tu étais un hypocrite. Vraiment, mon frère, ma sœur, il ne faut pas que cela soit ainsi. Matthieu 24, 40 nous dit « Alors, de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Il faut vraiment que tu gardes en tête que quoi que tu fasses, tu dois garder le souvenir que Jésus peut revenir d'un instant à un autre. Tu vas au travail, n'oublie pas que Jésus revient. Tu te maries, n'oublie pas que Jésus revient. Tu pars en voyage, n'oublie pas que Jésus revient. Tout ce que tu fais, n'oublie pas que Jésus revient. Matthieu 24, 45 nous dit « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc, si tu as raté l'enlèvement, c'est un mauvais plan, mais tu peux passer au rattrapage. Le rattrapage, tu vas devenir un martyr. Il n'y a pas de choix possible. Mais si là, tu rates l'enlèvement et qu'en plus, tu continues à faire le fou, tu ne mets toujours pas ta vie en règle, tu ne te ranges pas, tu fais des trucs bizarres, là où tu vas finir, là, c'est où il y a des pleurs et des grincements de dents. Mon frère, ma sœur, que Dieu te trouve en train de travailler avec fidélité. Repens-toi si nécessaire. Veille sur ton cœur. Sanctifie-toi. Crains Dieu.
Garde un cœur enseignable. Entretiens-toi des choses de Dieu. Loue et adore le Seigneur. Prie, jeûne, fais preuve de miséricorde. Sois juste comme le Père est juste. Sois humble, écoute les bons conseils des sages. Arrête de croire que les autres, ils savent moins bien que toi. Non, on peut tous apprendre les uns des autres. Nous devons être tous en bénédiction les uns pour les autres. Tiens bon, tiens ferme, Jésus t'aime et il revient bientôt. C'était la sœur Charlène, diaconos de l'Église de Jésus-Christ, ici pour servir mes frères et sœurs en Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse abondamment.